Pandémie oblige, près de 4 milliards de personnes ont été contraintes de se confiner. Et dans ces conditions, leur téléphone portable est souvent devenu leur meilleur ami. Seul moyen de communiquer avec leurs proches, mais aussi un véritable remède à l'ennui. Et si l'épidémie semble reculer, pour certains, renouer contact avec l'extérieur est compliqué. C'est là que Hobbies entre en scène. Cette nouvelle application israélienne permet de rencontrer des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Tout a commencé quand Ido, notre associé, avait du mal à trouver une équipe pour jouer au foot. Il a cherché sur Google, sur Facebook, mais impossible de trouver des gens pour jouer avec lui. Il nous a demandé comment il pouvait faire pour rencontrer des gens et c'est là que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait créer un équivalent de Tinder pour les loisirs. L'application propose à ses utilisateurs de nombreuses activités: football, tennis, paddle, échecs, backgammon, jeux de dames, jeux de société, de cartes, jogging et bien d'autres. Et quand une activité ne figure pas dans leur liste, ils ont juste à l'ajouter. Le but, c'est de rencontrer des gens et de passer moins de temps sur les écrans. On se sert des écrans pour faire sortir les gens et qu'ils se rencontrent en personne. Les 3 amis d'enfance ont créé et lancé Hobbies pendant la pandémie. Disponible qu'en Israël, Matan, Amit Ido, compte bien l'exporter aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Mais pour le moment, elle fait son chemin dans le pays. Quand j'ai emménagé à Rishon LeZion, je ne connaissais personne. Quelqu'un m'a parlé de Hobbies et depuis j'ai rencontré plein de gens. Là, on est en train de jouer à Code Names. C'est la première fois que je rencontre ceux qui sont à ma table. Avant, on ne se connaissait pas. Utilisatrice régulière de Hobbies, c'est sa 16e activité de groupe et son emploi du temps pour les semaines à venir est déjà bien rempli. Avec Hobbies, je peux vraiment pratiquer tous les loisirs que je veux. Donc je fais du tricot, de la randonnée, du yoga et du hula hoop. On peut s'inscrire à n'importe quelle activité et même créer ses propres groupes. Initialement, les membres ont commencé par rencontrer des gens pour pratiquer une nouvelle activité. Puis rapidement, les utilisateurs ont pu créer des groupes de bénévolat via la plateforme. Les gens se retrouvent pour nettoyer des réserves naturelles, des plages ou des parcs. Et pendant les fêtes, ils apportent des repas aux personnes âgées ou celles qui sont dans le besoin. Ils se coordonnent grâce à l'application. Mais un autre phénomène a également émergé. Nous avions un groupe de jeunes adultes autistes qui vivent chez leurs parents et qui se sentent vraiment seuls. Ils ont du mal à se faire des amis. Plusieurs parents ont créé une communauté sur Hobbies et organisent des rendez-vous tous les mois. Au pic du coronavirus, les réunions Zoom et le télétravail étaient fréquents et les rendez-vous en face à face souvent redoutés. Maintenant que la pandémie semble s'éloigner, Hobbies pourrait bien changer la donne et redonner l'envie de ressortir et de voir du monde.